Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction du problème 37 de la notion 15. Alors ici, on avait déjà un schéma qui nous donne la Terre, la Lune et le Soleil lors d'une éclipse. Donc attention, premier piège, bien sûr, on a l'impression ici d'avoir le schéma déjà de données, donc c'est parti. Beaucoup vont dire ici que la distance Terre-Soleil c'est ceci. Or non, pas du tout. On va faire un petit rappel, donc ici j'ai le diamètre du soleil. C'est pas très droit, c'est pas grave. On va l'appeler la droite D. D'accord? Donc la distance de la Terre au soleil, ici, c'est la perpendiculaire menée du point T, c'est-à-dire la Terre, hein, à la droite D. Donc il faut ici que ce soit perpendiculaire. Là, je suis d'accord, ceci, c'est la distance de la Terre au soleil. Mais ceci, ici, donc ceci ici n'est pas la distance de la Terre au Soleil. C'est pour ça qu'il fallait tracer ici la médiatrice du diamètre du Soleil. Donc ici nous avons les rayons du Soleil, du coup, la même longueur, puis la médiatrice, c'est la droite, je vous le rappelle, qui passe par le milieu d'un segment perpendiculairement à celui-ci. C'est pour ça qu'ici, donc comme on a tracé la médiatrice, le rayon du Soleil, c'est le diamètre divisé par 2, donc ici 700 000 km. Ça fonctionne de la même façon pour la Lune. Donc ici, le diamètre de la Lune, c'est 3500 divisé par 2, donc 1750 km. D'accord? Et donc ce petit schéma ici, donc ça, hop, c'est pas beau, on va l'enlever. Donc ce petit schéma ici, eh bien je l'ai fait apparaître. Ici j'ai la médiatrice, donc ici AS c'est le rayon du Soleil, BL c'est le rayon de la Lune. J'ai bien ici des droites perpendiculaires, donc TL c'est la distance de la Terre à la Lune, TS c'est la distance de la Terre au Soleil, donc c'est bon. Et de plus ici j'ai dit que AS et BL étaient parallèles. Donc là pour gagner du temps je ne l'avais pas mis, mais j'ai rajouté une petite étoile puisque là non, ce n'est pas indiqué que c'est parallèle. Donc on le démontre très facilement. J'ai AS et BL qui sont perpendiculaires à une même droite qui est TS ici. Donc ces droites sont parallèles. Donc c'est une petite propriété de cinquième. Donc ici, on a toutes les conditions réunies pour appliquer une fois de plus Thalès. Je vois que j'ai deux triangles emboîtés qui ont pour sommet commun T. Donc tout va partir du point T. Donc on nomme, donc on cite les deux conditions, c'est-à-dire que les points T, B et A d'une part et les points T, L et S d'autre part sont alignés et que les droites BL et AS sont parallèles. Donc tout est écrit ici. Donc les conditions sont données, je peux citer le nom du théorème, donc d'après le théorème de Thalès, on a, et on donne les égalités. Donc on part du sommet commun qui est T, on fait un choix, est-ce que je fais le quotient des longueurs du grand triangle par les longueurs du petit triangle ou l'inverse, c'est à vous de voir. Donc ici j'ai TA sur TB qui est égal à TS sur TL et qui est égal à AS sur BL. Donc c'est l'égalité ici, les égalités qui sont données. Ensuite, on fait l'application numérique. Donc TA et TB, on ne sait rien du tout. Donc on laisse tel quel. Ici ensuite, TS, c'est la distance de la Terre au Soleil, c'est donné dans l'énoncé ici, c'est 1 496 non je dis des bêtises, vous voyez, 149 600 000 km. Donc je l'ai marqué ici. TL, c'est ce que je cherche, la distance de l'observateur qui est sur Terre jusqu'à la Lune. Donc je laisse TL. AS ici, c'est le rayon du Soleil. Donc on l'a calculé ici. 1 400 000 divisé par 2, c'est-à-dire 700 000 km. Donc 700 000. Et BL, c'est le rayon de la Lune. Donc 1750, on l'a calculé ici. Donc on a ce qu'il faut. Donc maintenant, c'est cette égalité-là qui nous intéresse, nous. Le TA sur TB, on s'en moque. Donc c'est ceci qui m'intéresse. Donc on va faire l'égalité des produits en croix. TL est égal à 149 600 000 que multiplie 1750 que divise 700 000. Il vient à la calculatrice 374 000 km environ, puisque là on vous dit que ce sont des valeurs données approximativement. Il y a du environ ici. Ce ne sont pas des valeurs exactes. Donc ici, j'ai une valeur approximative, donc je peux dire que l'observateur doit être placé à environ 374 000 km de la Lune, ici, pour que ça cache totalement le Soleil. Voilà, donc la question
Petit 2, on aurait pu aussi ici faire avec l'agrandissement réduction comme j'avais fait dans le problème précédent, hein. Donc à vous de voir. Donc la question petit 2, bien on avait une éclipse le 11 août 1999 en France, et ici le petit 1 nous donne la distance de l'observateur qui est sur Terre à la Lune pour que l'éclipse soit totale. Donc nous on a trouvé 374 000. Ici on nous dit que la distance en 1999 était de 373 000, c'est très proche, hein. Donc ici j'ai dit que la valeur trouvée au petit 1, qui était une valeur approchée, est très proche de 373 000 km. Donc en 1999, l'éclipse visible en France était totale. Voilà. Là, on aurait trouvé par exemple à 10 000 km près, par contre non. Mais là, à 1000 km près, puisque ce sont des valeurs données approximativement, ça fonctionne. Donc voilà, je vous dis merci, à bientôt.